lorsque j'ai regardé, celui qui s'appelle Jésus, j'ai pris le I qui était dans Jésus, je l'ai enlevé, ça a donné Jésus. Ça a donné Jésus. Vous voyez comment le nom de Jésus se cache dans l'Ancien Testament. Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu, à vous mes frères, à vous mes sœurs qui me suivez. Et shalom encore à vous qui laissez vos commentaires. Donc ce soir, je vais parler de deux sujets. Et le premier sujet, qui est l'Éternel, à qui le nom de l'Éternel a été donné. Et le deuxième sujet, ensemble, nous allons essayer de faire sortir le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Et je remercie surtout beaucoup des frères qui ne cessent de me soutenir et des sœurs qui laissent les messages pour m'encourager. Et merci encore. Et je vais vous dire encore, l'erreur est humaine. Si vous remarquez que dans ce que je dis ou dans ce que je fais, ou quand je dis un passage, je commets une erreur, laissez surtout vos commentaires. Et avec vos commentaires, je vais apprendre mieux à corriger mes erreurs. Et si vous voulez m'écrire en inbox pour essayer de m'aider, écrivez en inbox. Comme ça, la prochaine fois, lorsque je vais faire une autre vidéo, cela va m'apprendre à mieux me corriger ou à corriger mon langage. Donc, merci encore à vous. Merci à mon frère Dieu de Christ, à ma soeur Faisal et à tous ceux qui me soutiennent dans le monde entier, qui ne cessent de m'écrire, qui ne cessent de m'encourager dans ce que je fais. Donc, ensemble, nous allons parler ce soir de la parole de Dieu. Et cette parole ici, si je le parle, c'est parce que hier j'ai lu ma Bible et c'est là, lorsque j'ai lu ma Bible, ma compréhension s'est ouverte et cela m'a amené à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas. Donc, j'aimerais partager cette connaissance avec vous. Donc, nous allons prendre notre Bible et nous allons le lire ensemble. Et surtout, prenez votre Bible aussi afin que vous compreniez ce que je vais dire. Donc, quand je dis le premier sujet, nous allons voir à qui le nom de l'Éternel a été donné. Et nous allons aussi essayer de faire aussi le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Et tout ce que je parle ici, c'est sur un passage. Sur le passage dont je parle ici, c'est le livre des Exode. Donc, le nom de l'Éternel que je parle ici, David en a parlé du nom de l'Éternel. D'ailleurs, il a dit dans le psaume, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsqu'on dit Éternel, c'est quelqu'un qui n'a pas de fin. C'est quelqu'un qui ne peut pas mourir, quelqu'un qui ne peut pas faillir. Et nous savons que la seule personne qui ne peut pas faillir ici, c'est Dieu lui-même. Maintenant, si Dieu ne peut pas faillir, il est le seul qui est capable de faire en sorte qu'un homme ne faillit pas ou une femme ne faillit pas. Maintenant, nous allons voir qui est l'Éternel, qui est réellement l'Éternel. S'il y a deux éternels ou il y a un seul éternel. Parce que je crois que dans un royaume, ils ne peuvent pas avoir deux rois. Il y aura seulement qu'un seul roi pour diriger ce royaume. S'il y a deux rois, il y aura des problèmes. S'il y a trois rois, il y aura des problèmes. Il y aura seulement un seul roi. Et les restes qui seront là, ce seront des serviteurs, ce seront des enfants, ce seront des gars de corps. Donc ici, avec moi, nous allons parler de la parole de Dieu. Et nous allons prendre le livre des Exode. Et avant de prendre le livre des Exode, ici, je vous rappelle que je parle ici d'abord de Moïse. Et c'est par Moïse que je vais entrer dans mon sujet. Moïse a été appelé par Dieu et Moïse a été commissionné par Dieu. Mais avant que Moïse soit commissionné par Dieu, Moïse a fui l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien. Et lorsqu'il a tué cet Égyptien, et le frère qu'il avait pris là-bas, un jour, il voulait aussi aller encore séparer ces deux frères qui se battaient. Le même frère se battait encore avec un autre frère. Lorsqu'il voulait séparer, celui qui l'avait sauvé, premièrement, l'a répondu: qui t'a établi juge sur nous? À cause de cela, Moïse s'est dit, si il le dit comme ça, sûrement qu'il y a d'autres qui le savent. Donc cela a donné la peur à Moïse. Moïse a fui. C'est là où maintenant tout a commencé. C'est là où il a rencontré Dieu. C'est là où il a été commissionné. C'est là où Dieu l'a appelé. Maintenant, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu s'est présenté. Parce que si Dieu ne se présente pas et qu'il veut aller délivrer les enfants d'Israël, il y aura des problèmes. C'est Moïse lui-même qui a demandé le nom de Dieu. C'est Moïse lui-même qui a demandé à Dieu de se présenter. C'est Moïse lui-même qui a demandé l'identité de Dieu. Et c'est bien ce que Moïse a fait. Parce que si tu veux envoyer une personne quelque part pour aller te récupérer de l'argent, ou bien tu veux l'envoyer dans une formation quelque part pour prendre un dossier, quelque chose de très important, si tu envoies cette personne sans donner ton nom, je crois qu'on ne va pas recevoir cette personne.
Donc, tu dois donner le nom. Et lorsque tu donnes le nom, c'est en fonction de ce nom maintenant qu'on va savoir que non, voilà tel qui t'a envoyé. Ok, tiens le dossier, ramène-le. Donc ici, Dieu a appelé Moïse. Et il a commissionné Moïse et il a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Et maintenant, Moïse a demandé le nom de Dieu. Il a demandé à ce que Dieu se présente afin que les enfants d'Israël puissent le croire. Afin que s'ils demandent qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais leur répondre? Et Dieu s'est présenté ici. Et lorsque j'ai vu la façon dont Dieu s'est présenté, cela m'a ouvert ma compréhension. J'ai compris certaines choses dans la Bible. Et nous allons lire ce passage ensemble. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Prenez votre Bible, s'il vous plaît, pour comprendre où je veux essayer de vous amener. Donc, nous allons prendre le livre d'Exode. Le livre d'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3. Nous allons prendre à partir du verset 13. Je le lis. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu demande que c'est vrai, je vais aller vers eux, parce que c'est Dieu qui envoie Moïse d'aller vers eux. Maintenant, Moïse dit que s'il me demande son nom, le nom de celui qui m'a envoyé, de venir vous délivrer, de venir vous faire sortir de la souffrance, s'il me demande son nom. Je pars ici au verset 15. J'avais lu le verset 13, je pars maintenant au verset 15, Exode chapitre 3. Le verset 15 ici. Dieu répond à Moïse. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternel. Pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Voilà la réponse de Dieu. Dieu dit, va. Tu dis, l'Éternel m'a envoyé vers vous. Le Dieu d'Abraham, parce qu'il savait qu'il connaissait Abraham. Le Dieu de Jacob, parce qu'il savait qu'il connaissait Jacob. Dis-leur que je t'ai envoyé. Et si à la fin, il dit que tu donnes mon nom, tu dis, l'Éternel m'a envoyé vers vous. Il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Ça veut dire, c'est un nom qui n'a pas de fin. Il dit, voilà mon nom de génération en génération. Donc, une génération vient, qu'une autre génération vient, ce nom est toujours valable parce que ce nom n'a pas de fin. Maintenant, ici, lorsque je lis ce passage, j'ai compris que le Dieu qui parlait ici, c'était le créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu qui a donné le nom de l'Éternel. Et ce nom n'a pas été seulement donné à Moïse. Je crois que David connaissait ce nom. D'ailleurs, il a dit dans Somme de David, l'Éternel est mon berger, il ne manquerait de rien. David a parlé beaucoup du nom de l'Éternel. Et lorsque tu dis l'Éternel, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Lorsque tu dis l'Éternel, c'est quelque chose qui ne faillit pas. Maintenant ici, nous allons voir à qui le nom de l'Éternel a été attribué. Si le nom de l'Éternel a été attribué à une personne, nous allons savoir que c'est cette personne qui est l'Éternel. Maintenant, si le nom de l'Éternel n'est pas attribué à une personne, nous allons savoir qu'il n'y a pas d'autre éternel. Maintenant, si cela a été attribué à une personne, ça veut dire que c'est la personne qui est l'éternel. Mais si cela n'est attribué à personne, ça veut dire que cet éternel-là, il reste le seul éternel. Mais si cela a été attribué à une personne, ça veut dire que c'est l'éternel qui se montre encore. Maintenant, avec vous, s'il vous plaît, prenez votre Bible. J'ai fini de lire Exode, chapitre 3, verset 13 et au verset 15. Maintenant, nous allons prendre notre Bible dans le Nouveau Testament pour voir à qui le nom de l'Éternel a été attribué. Je vais prendre Jean 6. Lisons-le ensemble. Jésus-Christ parle ici dans Jean chapitre 6, verset 47. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous voyez que le nom de l'Éternel est déjà dans la phrase de Jésus. Et celui qui s'est présenté en tant que l'Éternel, c'est Dieu qui s'est présenté à Moïse en tant que l'Éternel. Maintenant, ce nom, Jésus-Christ vient dire que celui qui croit en lui a la vie éternelle, a la vie de Dieu. Si Jésus-Christ peut donner la vie de Dieu à une personne, un nom qui a été donné à Moïse, et que Dieu dit ce nom, ce sera pour l'éternité, ce sera de génération en génération.
Et Dieu peut donner cette vie qui est dans ce nom, cette vie-là que Dieu a, cette vie éternelle que Dieu a, il peut le donner à une personne qui est Jésus. S'il peut le donner, Jésus montre ici qu'il est Dieu. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est pour cela que si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Et par ce passage ici, comprenez simplement que Jésus-Christ nous est montré de plusieurs manières qu'il est Dieu. Jésus-Christ nous est montré de plusieurs manières qu'il est le Créateur. Il n'y aura pas un autre Créateur. Je continue au chapitre 6, toujours de Jean, et au verset 53. Ensemble, nous allons le lire. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Donc, la vie éternelle. Jésus-Christ dit, si tu manges la chair, tu bois son sang, tu as la vie éternelle. Si tu manges la chair de Jésus, tu bois la sang de Jésus, c'est croire à Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que tu vas croquer Jésus, tu vas boire le sang de Jésus, parce que Pierre a eu la révélation. Il dit, à qui irons-nous, ce n'est pas toi qui as la parole de la vie éternelle. En d'autres termes, ce n'est pas le miracle que Jésus-Christ faisait, mais c'est ce qu'il disait. Ce qu'il disait, ça avait la vie dedans. Ce qu'il disait, il y avait la vie dedans. C'est pour ça que la Bible dit, au commencement était la parole a tout créé, la parole a tout fait. Donc Jésus-Christ avait la parole en lui. Et cette parole qui donnait la vie éternelle. Par cette vidéo, vous allez comprendre encore que Jésus-Christ est Dieu. Donc j'attaque maintenant le deuxième sujet. Dieu dit ici que je vais essayer de faire sortir le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Et toujours dans le même passage que j'ai lu tout à l'heure. Et ce passage est toujours dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode, chapitre 13. Je vais lire au verset 13. Donc, je lis Exode chapitre 3 au verset 13. Exode chapitre 3 au verset 13. Donc, on va le lire ensemble. Et lorsque je vais le lire ensemble, et je vais aussi essayer de vous faire comprendre. Donc, on va lire Exode chapitre 13, Exode chapitre 3, à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que je leur répondrai. Et si vous allez voir, Dieu répond à Moïse. Parce que Moïse ici voulait connaître le nom de Dieu. Il dit à Dieu, s'il me demande ton nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Ici, Moïse veut que Dieu le donne une assurance. Et l'assurance que Moïse demande ici, c'est le nom de Dieu. Moïse n'a pas demandé autre chose. Il a juste demandé le nom de Dieu. Maintenant, Dieu répond ici au verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui s'appelle le Je suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis. Celui qui s'appelle Je suis. Comment Dieu va répondre comme ça à Moïse? Moïse demande le nom. Il dit, celui qui s'appelle Je suis. Lorsque j'ai lu ce passage, et selon la compréhension que j'avais, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. J'ai compris que Dieu peut cacher son nom. Ici, on n'est pas que le monde puisse encore le connaître. Mais plus tard, Dieu peut vouloir révéler ce nom. Et j'ai essayé de voir, je suis. La Bible dit ne retrancher point et n'ajouter point. Mais comme Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, j'ai essayé de voir. Et lorsque j'ai regardé, celui qui s'appelle Je suis. J'ai pris le I qui était dans Je suis. Je l'ai enlevé, ça a donné Jésus. Ça a donné Jésus. Vous voyez comment le nom de Jésus se cache
dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, quand tu enlèves le I, ça donne Jésus. Jésus. Il dit celui qui s'appelle Jésus. Pourquoi Dieu va dire celui qui s'appelle Jésus? Et au verset 15, il donne encore un autre nom. Tu leur diras l'Éternel est mon nom. Si tu as déjà donné un premier nom, qui va avec ce nom, cela pourrait déjà suffire. Mais tu vas encore donner l'Éternel. Dieu connaît ce qu'il fait. Donc avec moi, essayez ici de vérifier pour voir si ce que j'ai vu, elle est correcte. Si elle n'est pas correcte, faites-le-moi savoir. Comme je vous ai dit, l'erreur est humaine. Que Dieu vous bénisse encore, vous qui avez suivi cette vidéo.